Bienvenue à ce tutoriel de l'application de gestion de budget AGB dans lequel je vous explique les principales fonctionnalités de notre application. La première interface est un splash screen doté d'une animation pour optimiser l'expérience utilisateur. On commence par un sign-in pour créer un nouveau compte qui sera lié à Firebase. L'utilisateur introduit ses données personnelles telles que son email, son nom et son prénom, son âge et son mot de passe. En appuyant sur le bouton Register, l'utilisateur est dirigé vers l'interface sur laquelle se fera la connexion au compte qu'il vient de créer. Il introduit son email et son mot de passe. La connexion est réussie. L'utilisateur se trouve sur l'interface de saisie de ses dépenses. Il commence par saisir ses dépenses dans les différentes catégories. Par exemple, la catégorie Studies ou bien la catégorie Home. L'application enregistre pour chaque catégorie l'ensemble des transactions avec leur date sur une liste comme celle-ci. L'utilisateur continue à introduire toutes ses dépenses dans les différentes catégories. Et une fois que la saisie des dépenses est terminée, l'utilisateur se dirige vers la page My Statistics qui affiche l'ensemble des statistiques. Le premier graphe est un bar chart qui est un diagramme en bâton. Le deuxième graphe est un pie chart qui affiche le pourcentage des dépenses par catégorie. Alors que le troisième graphe est un radar chart et il donne la valeur de dépenses pour chaque catégorie. L'utilisateur se dirige maintenant vers sa dashboard pour modifier ses données personnelles, telles que son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son revenu, ou bien le montant qu'il veut économiser. Les données étant modifiées, l'utilisateur se dirige vers son profil, sur lequel figurent ses données personnelles. L'utilisateur fait rentrer l'adresse email sur laquelle il veut recevoir un résumé de ses activités. En appuyant sur le bouton Send me my email summary, l'application le dirige vers une interface pour valider l'envoi de l'email. Une fois sur cette interface, l'utilisateur pourra valider ou non l'envoi de l'email. Maintenant, l'utilisateur se dirige vers l'interface My Incomes où il commence par introduire les différents revenus pour chaque catégorie. Par exemple, pour la catégorie Business. Une fois terminé, l'utilisateur se dirige vers l'interface My Statistics pour visualiser le quatrième graphe qui est le Pie Chart of Incomes et qui représente le pourcentage de revenus pour chaque catégorie. L'utilisateur se dirige maintenant vers l'interface No More qui est une interface interactive, scrollable et sur laquelle figurent différentes questions. Pour chaque question demandée, une réponse est affichée, ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'application AGB.
Enfin, dans la barre de navigation figure l'interface About Us qui contient une présentation des membres de l'équipe. Une fois terminé, l'utilisateur pourra se déconnecter. L'utilisateur va maintenant tester si ses données personnelles ont été enregistrées ou non en se connectant sur le compte qu'il vient de créer au début de cette vidéo. Il introduit son email et son mot de passe. Il se dirige vers l'interface My Profile et il trouve que les données ont été enregistrées. L'utilisateur va maintenant tester une autre fonctionnalité de l'application AGB qui est la connexion avec un compte Gmail. Et donc l'utilisateur commence par saisir un nouveau compte et il sera dirigé vers une autre interface pour saisir les informations de son compte Gmail. Il saisit le mot de passe. Une fois que le compte est créé, l'utilisateur va essayer de faire la connexion maintenant avec les données de son compte Gmail. Et la connexion est réussie. On passe maintenant voir l'exécution du côté de Firebase. Vous pouvez voir la liste des utilisateurs dans laquelle figure chaque utilisateur avec l'ensemble de ses données personnelles, telles que le nom, le prénom, l'âge et le numéro de téléphone, etc. Et figure aussi l'ensemble de ces transactions, que ce soit au niveau des dépenses ou bien des revenus. On passe maintenant s'assurer que l'email contenant le résumé des transactions de l'utilisateur a été bien reçu sur sa boîte de réception de l'adresse email qu'il a saisie. Une fois sur sa boîte de réception, on peut voir qu'un email au nom de l'application AGB a été reçu et qui contient tous les détails de ces transactions. Du côté des messages envoyés par le compte de l'application, vous pouvez voir qu'un email a été envoyé à l'utilisateur concerné, EFRA, et qui contient tous ces détails de transactions et ses données personnelles. Merci pour votre attention et toute l'équipe de l'application AGB vous souhaite une expérience utilisateur optimale.